Coucou. Alors, c'est parti. Aziz qui vient vous faire un petit coucou vidéo. Ça fait un petit moment, depuis lundi dernier en fait. J'ai pas chroniqué mes livres que j'ai lus. Et puis, j'ai tardé un peu à faire cette vidéo du lundi. C'est lundi, que lisez-vous voilà, pour diverses raisons. De motivation, ça arrive, de fatigue, de occupation, et bon voilà. Donc je me la fais. Donc je vais faire le point avec vous donc, sur ma lecture de la semaine passée, ma lecture actuelle, ou mes lectures actuelles plutôt, qui fusionnent avec mes lectures en cours. Je vous préviens tout de suite, c'est un billet bordélique où je vais probablement un peu blablater. Donc les gens qui n'ont pas quelques minutes devant eux pour écouter quelques débordements ou que ça agace, ben, je leur conseille d'arrêter tout de suite. Voilà. Donc en fait, la semaine dernière, je me suis arrêtée, j'ai dû vous parler de ce livre-ci. Voilà, j'étais en train de lire. Ne dites pas à ma mère que je suis voyante, elle me croit libraire à Vancouver. Donc voilà, de la chiclite, ça fait des années, quelques années que j'en avais pas lu. C'était une lecture d'été assez courante pour moi à un moment donné, et puis ça s'était arrêté parce que j'avais envie d'un truc différent, un peu plus costaud. Donc je suis passée dans la chiclite, voilà. Donc voilà, une lecture qui donc ça confirme, hein. Je suis plus vraiment fan de ce genre-là, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est pas mauvais du tout. Il est pas mauvais, c'est plutôt bien fichu. Le personnage Sophie Kintox, j'en sais plus rien. Sophie, en tout cas, elle est super sympa, très attachante. Elle fait plein de non, c'est pas qu'elle fait des boulettes, c'est qu'elle a une aptitude à se faire des films et à se projeter dans l'avenir dès qu'il y a un élément qui se déclenche dans un sens comme elle le souhaite ou dans un sens inverse, que ça en devient comique. C'est assez marrant. J'ai pas du tout été surprise, on peut, par le déroulement. C'est la fin a réussi à me surprendre un peu, mais je voyais beaucoup de choses venir. C'est ce qui a rendu la lecture un peu longue. En fait, j'avais un peu de mal à attendre, mais enfin voilà, c'est vraiment moi par rapport à ce style de livre là. Il y avait des choses où voilà, Sophie elle partait dans ses petits délires et tout ça, et voilà, moi ça a commencé à un peu m'agacer, mais je pense que c'est sincèrement parce que voilà, j'ai plus d'affinité particulière ou j'ai plus d'envie particulière avec ce type de lecture. Ça c'est vraiment une victoire Summer, pas le challenge. Hein, c'est quelque chose que je me suis un peu reboostée pour le sortir de ma palle. Mais donc, je peux vraiment vous... Voilà, si vous aimez la chiclite, je peux vous le conseiller, parce que je pense qu'il est vraiment pas nul du tout. Hélène Cook écrit bien, elle est pleine d'humour, son personnage est adorable. C'est une trentenaire qui est libraire, qui a une petite vie bien rangée, ça fait quelques années qu'elle est avec son petit Doug, et puis elle se fait un film comme quoi c'est l'homme de sa vie et qu'elle va l'épouser, quoi, le gars. C'est normal, c'est logique, après tout, bah, c'est une envie qui est légitime. Et après tout, elle le fantasme pas complètement, ils ont une vie qui est bien installée, enfin voilà, elle l'a pas non plus, enfin voilà, inventé ce fantasme de la vie à deux. N'empêche qu'un jour, il dit, ce garçon-là, que faudrait faire un break, et que pour lui faut non, comment c'est excellent, faut que notre relation passe à un nouveau stade. Alors elle se dit waouh, c'est la bague et tout, il va me demander en mariage, le big oui et tout, I love you et tout, écrit avec de la fumée dans le ciel. Et pas du tout, en fait lui c'est l'étape inverse, c'est-à-dire rupture qu'il envisage. Donc bah du coup le schéma est pas vraiment le même, et donc elle se dit comment c'est possible, comment est-ce qu'il va s'en sortir sans moi. Et alors là, Sophie, pour vous dire à quel point elle est excellente cette nana, elle se monte une opération retour de Doug à la maison, et donc elle lui c'est excellent, je rêverais de pouvoir faire ça. Elle découvre qu'elle a le double de sa caisse,
de sa voiture. Donc elle s'amuse à voir où est-ce qu'il se gare et puis à bouger la voiture de place dans les stationnements. Comme ça, il devient complètement cinglé en fait à la chercher. Et puis un jour, elle se dit ah, je passe l'étape supérieure. Hein. Il a pas l'air de se rendre compte encore que je suis indispensable à sa vie. Donc elle arrive à se faufiler dans sa résidence et dans sa buanderie. Elle connaît très bien le jour où il fait ses lessives, elle repère sa machine à laver et elle kidnappe toutes les jumelles de chaussettes. Vous savez, rien de plus énervant quand vous rangez vos chaussettes que vous vous rendez compte qu'il y en a une qui a perdu sa sœur. Et elle lui kidnappe toutes les sœurs. Paf! Et donc, sauf que pendant ce kidnapping de chaussettes, Doug rentre dans la buanderie. Donc, elle se planque dans un pauvre petit meuble avec un tulle à fourmis, un piège à fourmis qui rentre dans le crâne. Et en fait, pendant que Doug va récupérer ses fringues à la buanderie, il est suivi par une bombe à stock avec des meloches comme ça, qui lui fait du rentre-dedans. Et elle assiste à une séance de drague incroyable, allant sur le paranormal avec une blonde journaliste. Mais oui, mais je crois complètement à la voyance. Si, c'est bien ma grande. Et donc du coup, Sophie, elle a enregistré ça et elle se dit, bah là maintenant, pour que Doug y rentre à la maison, il n'y a plus qu'une seule solution. Faut que je devienne voyante, que je fasse une consultation à sa nouvelle poufiasse et que je lui dise que Doug il n'est pas pour elle. Extrêmement logique. Hein. Vous aussi, vous auriez pensé ça, vous aussi, vous seriez arrivé à ces conclusions-là. Et donc le truc, c'est que, en fait, sans qu'elle s'en rende compte, les échelons, en fait, les étapes nécessaires pour qu'elle devienne voyante vont se mettre en place. Elle va rencontrer quelqu'un qui est plutôt un sceptique des médiums et tout ça, mais qui va la former à tous les petits trucs et astuces qui permettent aux médiums de deviner des trucs ou d'être assez perspicaces dans leur répartie. Et donc voilà, elle va se perfectionner, offrir des consultations, et le truc fait boule de neige en fait, et elle se retrouve avec ce gros mytho sur le dos, cette histoire de rupture qu'elle souhaite un coup, qu'elle souhaite un peu moins, enfin bref, et elle joue avec tout ça, elle se retrouve à jongler dans une situation incroyable, et voilà, c'est ce qui se passe dans ce livre. Donc voilà, je peux vous dire que s'il est bien, enfin voilà, si vous aimez la chick-lit, vous allez probablement aimer ce petit livre. Après, j'ai fini, pour la lecture commune d'hier, mais sur laquelle j'ai toujours pas publié mon avis, hein, je suis désolée, hein, mais en mode tortue. Voilà. Pas envie de rien. J'ai lu le 4e tome de Mercy Thompson, La Croix d'Ossements. Je montre cette cover parce que je crois que c'est la plus belle cover de Mercy. Elle monte pas son cul, elle a pas une tête horrible, enfin voilà, c'est ma couverture préférée de Mercy Thompson. Donc Mercy Thompson, égale à elle-même, excellent, une superbe suite, j'ai adoré, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors là pour le coup c'est vraiment une suite de suite. Parce qu'en fait jusqu'ici on lisait Mercy Thompson, mais en fait on a l'impression à chaque nouvel épisode, enfin à chaque nouveau tome, on avait une nouvelle aventure de Mercy Thompson. Et le seul truc qui se suivait un peu dans les tomes, c'était les évolutions de sa relation avec les créatures surnaturelles qui l'entourent. Donc la meute de loup-garou d'Adam Hoffman, Samuel, le Maroc, enfin Bran, le patron de tous les alphas, les vampires du coin, les fées du coin, enfin bref. C'était le seul truc en fait qui faisait un peu fil rouge et puis progression entre les tomes. Et là, en fait, ce tome-là, il fait vraiment référence au précédent. C'est-à-dire que j'avais pas lu la 4e de couve et j'ai découvert tout ça avec beaucoup de satisfaction. En fait, le point de départ, c'est Marsilia, la reine des vampires, qui, par la Croix d'Ossements, justement, montre clairement à Mercy Thompson qu'elle a compris le rôle de Mercy dans le dénouement du tome de ce qui se passe dans le tome 2. Et donc, voilà, Mercy a fait des trucs qu'elle aurait peut-être pas dû faire. Mais bon, la conclusion du tome 2, c'est grosso modo, bon. Tant que personne n'en parle, Mercy, no problemo, zéro problème, elle roule sa vie.
Et sauf que là, bingo, quoi. La reine des vampires, elle est un peu au courant, et du coup, là, ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer, surtout qu'elle a fait des trucs, enfin voilà, ça chauffe un peu pour son grade, elle commence à être traquée, et la croix d'ossement, ça signale que Mercy est en danger, mais aussi tous ses amis et ceux qui la contactent. Donc Mercy a ce réflexe de fille un peu courageuse que je déteste, mais bon, pour Mercy, ça va, ça passe. C'est « Oh, je veux pas que mes amis soient en danger, donc je vais m'éloigner. » Mais non, mais non, tu viens de te rapprocher là, non, tu peux pas t'éloigner. Et donc bon, là ça affiche une stratégie, mais bon voilà, il y a un moment donné quand même, il y a les 100 premières pages où elle gamberge là-dessus sur le fait de partir et tout, et je me suis dit merde. Donc voilà, donc on a encore plus de Stéphane pour ceux qui sont amoureux, enfin qui sont amoureux, donc qui aiment le personnage de Stéphane. On a du Stéphane, on a du Adam. L'évolution, alors là, Mercy Thompson et la meute, du coup, vous en avez plein les mirettes. Il y a un loup, non, il y a un fantôme, il y a toute une intrigue autour d'un fantôme qui est vraiment pas commode, qui prend toute sa place et son ampleur. Là-dessus, c'est vraiment une nouvelle intrigue qui est très très intéressante. C'est voilà, c'est une nouvelle aventure, plutôt une petite aventure, et sur la suite sur les conséquences des précédents épisodes, et sachant qu'en plus Mercy dans le tome 3, elle en a pris vraiment, elle a vraiment gobé quoi. Là, elle en sort pas indemne de cette aventure-là du troisième tome, et donc bon, on voit un peu comment est-ce qu'elle évolue, et voilà. Moi, j'ai adoré. C'est de la continuité, donc on continue d'avoir un non-stop. Si jamais un jour vous devez éduquer un loup-garou, ben vous avez le manuel de l'éducation qui est là-dedans. Hein. Si vous avez tous les codes, donc voilà, il y en a pour qui ça barbe, il y en a que voilà, c'est un peu de la répétition, c'est pas complètement faux. Moi ça me va. Donc ça c'est pour mes lectures passées, c'est ce que j'ai fini la semaine dernière. Et donc en fait après j'ai repris hier soir techniquement un livre que j'avais arrêté parce qu'il était encombrant. En effet, il s'agit de le tome 2 de Gone, qui s'appelle La fin de Michael Grant. Voilà, je vous en ai jamais parlé, j'ai lu le tome 1 il y a un bail. Et donc c'est en fait un grand format de chez Pocket, et je l'ai pas embarqué en vacances, parce que voilà, ça fait quand même une brique. Et donc là je me suis dit, il faut quand même que je le finisse. Là aussi, hein, les filles, c'est vraiment du Survival Challenge, hein, parce que je me suis un peu reboostée pour le sortir. C'est très très bien, mais c'est un peu lent à mon rythme, c'est jeunesse dans le rythme, et du coup, enfin voilà. Enfin non, la jeunesse n'excuse pas la lenteur, mais bon, voilà, j'aimerais un truc un peu plus péchu. Mais voilà, je suis dedans. J'ai lu 148 pages. Je vous lis la 4e de couve qui est très très bien faite, qui va vous expliquer très très vite ce qui se passe, et vous expliquer un peu le topo aussi du tome 1. Imaginez. Cela fait 3 mois que les enfants de la petite ville californienne de Perdido Beach sont piégés dans une bulle qu'ils ont baptisée la zone. 3 mois que tous les habitants de plus de 15 ans ont disparu. La nourriture commence à manquer, la famine s'annonce et personne n'a de solution. Bientôt, les dissensions éclatent entre les mutants qui développent des pouvoirs surnaturels et les normaux, voilà, qui n'ont pas de pouvoirs. Le chaos s'installe en ville, sans compter qu'un danger bien plus terrible menace les habitants de la zone. L'ombre, une créature inquiétante terrée dans les collines, appelle ses serviteurs. Elle s'est réveillée et elle a faim. Et donc, voilà, on se retrouve dans ce truc qui a un côté dystopique, qui a un côté science-fiction, un peu heroes aussi. C'est franchement, le concept, j'aime beaucoup, et ce serait un peu plus péchu, ou ça prendrait un peu plus de vitesse rapidement, ce serait un coup de cœur, et c'est vraiment pas mal foutu. On a des chapitres où on bascule un peu de narrateur ou de jeune, donc chaque jeune raconte un peu son histoire, comment est-ce qu'il a vécu
le passage en mode zone, quel pouvoir il a quand il en a, et puis s'il a des liens avec l'ombre, et comment est-ce qu'il communique. Donc il y a deux camps hein, qu'on a vu dans le premier tome. Il y a Sam, qui est le héros, qui est voilà, c'est le jeune qui se retrouve le maire. Pas de bol, quoi, il a 14 ans et des brouettes, qui se retrouve le maire à la tête de cette petite ville, et mais bon, voilà, les enfants lui ont voué une allégeance. Il est mutant, c'est lui qui a le plus fort pouvoir. Et puis, il y a les adversaires qui, eux, utilisent le pouvoir de manière assez... voilà, c'est pas top top. Donc voilà, et puis il y a l'ombre, ces trucs assez flippants qui les appellent dans la tête et tout. Et donc voilà, donc moi je suis là-dedans. Je suis en train de progresser, donc je me suis bien remise dans le bain. Il y a des trucs que j'ai un peu oubliés, mais bon, ça me gêne pas. C'est écrit assez gros, et puis comme au premier tome en fait, chaque début de chapitre, il y a 81 heures et 17 minutes par exemple pour le chapitre 10. C'est un compte à rebours, donc on approche d'un événement, d'une échéance, on ne sait pas quoi. On sent que ça va être un événement assez prégnant, c'est un truc. Du coup, la pression, elle monte comme ça, en crescendo. Et donc voilà, on est dans cette petite troupe qui, voilà, avec des enfants qui jouent aux adultes. Ça peut être trash parfois, et puis parfois pas du tout. C'est adorable, c'est mignon, c'est tendre, et ça alterne en fait les séances. Donc voilà pour ça. Et comme c'est gros et baladé, hein, ça n'a pas changé, il n'a pas perdu des pages en cours de route. Et le midi, j'embarque Chasseuse de vampires, le tome 1, Le sang des anges. Ça m'a été offert par Bassett de Nalini Singh. Donc c'est pour une lecture commune le 28 août aussi. Et là par contre je suis emmerdée parce que je l'ai commencé ce midi du coup. Et c'est extra. J'ai lu juste, 3-4 pages quoi. Ouais, 2 pages et demie. Alors je sais pas, hein. On verra à la fin de la lecture ou prochain billet comment est-ce que je suis. Voilà, si mon avis il a changé ou pas. Mais j'ai lu 2 pages et demie, j'ai même pas fini le premier chapitre, je trouve ça excellent quoi. En quelques pages, l'héroïne nous balance une mythologie, elle balaye tout ce que vous savez sur les vampires, les pieux et tout, rien à foutre, c'est pas vrai et tout. La vraie histoire des vampires, c'est que, enfin voilà, des humains ont voulu à un moment donné être immortels et un peu plus immortels, et donc du coup leur vœu a été exaucé par les anges, et s'ils s'excluent de la servitude des anges, il y a des chasseurs de vampires qui les renvoient à la servitude de leur maître. Et donc, enfin voilà, il y a un truc qui est en train de couver sur le sang et tout, et enfin voilà, ça dégage un maximum, ça balance sévère, ça a l'air d'être assez péchu. Donc là déjà, je suis assez tentée d'y retourner. Mais bon, faut que je finisse Gone, et puis je lirai ça en fil rouge en fait. Voilà, quand je suis en mode vadrouille quoi. Donc voilà, donc ça c'est mes lectures en cours et mes lectures à suivre, parce que bah bien sûr, si je finis l'un cette semaine, je continuerai l'autre la semaine prochaine. Voilà. Voilà, et puis je suis désolée parce que je regarde le chrono, il est 18h39, mais c'est terrible. Mais voilà, c'était aussi pour vous faire les petites revues bouquins de ces deux-là, et puis vous dire un grand coucou. Voilà, je sais pas si j'ai envie, si je suis motivée, je ferai les vidéos chroniques de ces trucs-là, quoi, mais il y a les petits cons qui se baladent sur YouTube et ça commence à me brouter, et voilà. Puis quand l'envie est pas là, elle est pas là. Donc voilà. Je vous fais un coucou. Je pense que je vais quand même faire une vidéo sur les films de l'été, parce que j'en ai fait un petit paquet. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Salut, bye!